C'était le pire scénario pour l'Atlético de Madrid. Ils viennent de perdre 2-1 face à leur cousin éloigné et le scénario était juste incroyable. Dites-vous que jusqu'à la 88e minute, l'Atlético de Madrid gagnait 1-0 et en l'espace de 4 minutes suite à l'expulsion d'Angel Correa parce que oui, il a pris carton rouge, tout a complètement basculé. Retafe, ils ont égalisé et ils ont rajouté un but. Et comme si c'était pas déjà assez handicapant, Rodrigo de Paul est sorti très tôt sous blessure. Et le plus frustrant, c'est que l'Atlético de Madrid, ils ont dominé pendant tout le match. Vous-même, regardez les stats. Possession de balle, 62% pour l'Atlético de Madrid et 38% seulement pour Retafe. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour remporter un match. Demandez au Paris Saint-Germain, c'est la première défaite de l'Atlético de Madrid sous l'ère Simeone. Donc là, avec leur défaite là, le Real Madrid, si on gagne ce match-là face au Rayo Vallecano, on peut passer deuxième. Pendant ça, le Real Madrid aussi, il faut pas trop s'enflammer parce qu'à tout moment, on fait match nul ou on perd. Quand je vous dis que c'est le pire scénario pour l'Atlético de Madrid, c'est réel parce que dites-vous que la semaine d'après, ils vont affronter le Barça, le Real Madrid, le Barça une deuxième fois. Là, j'imagine même pas la difficulté dans laquelle ils sont. Ils sont à deux doigts de perdre toutes les compétitions dans lesquelles ils sont. Déjà en Ligue des Champions, le Real Madrid a l'avance avec la victoire au match aller. Au moins en Coupe du Roi face au Barça, ils peuvent avoir un peu d'espoir étant donné qu'ils les ont titillés au match aller. Mais là, les points qu'ils viennent de perdre en Liga, là, ça va être compliqué de les rattraper parce qu'ils vont jouer contre le Barça en Liga aussi la semaine d'après. En tout cas, moi personnellement, je suis très content. Ça va donner une motivation en plus au Real Madrid. Comment, même comme ça, ils ont pas réussi à gagner? Mais ce que je me demande par-dessus encore plus, c'est qui a cru que le championnat était fini? Pour faire simple, dites-vous qu'à ce moment précis, alors que le score était littéralement de 0-0, l'Atlético Madrid a bénéficié d'un penalty gratuit. Belle comédie selon Archivo VAR. David Soria arrête un tir et le ballon touche la main de son défenseur après le rebond, alors qu'il l'utilise pour se protéger. À aucun moment donné, cela devait être un penalty et pourtant, ils se sont vus accorder. Mais vu qu'il y a une justice, Correa vient prendre un carton rouge quelques minutes après. Il a mis un shoot directement sur la cheville de son adversaire, ce qui a directement provoqué le carton rouge de l'expulsion logique. Et que par la même occasion d'ailleurs, manquera le prochain match contre le FC Barcelone, si je me trompe pas le week-end prochain, donc franchement ça fait leurs affaires. Pur Retafe comme des bonhommes qui viennent à la fin inscrire 2 buts normaux comme si de rien n'était. Et gagner ce match par la même occasion, même pas de nul pour l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire qu'en cas de prochaine victoire du Real Madrid, on passe logiquement du coup devant l'Atlético Madrid, donc tout à l'heure. On passera à 57 points, eux ils sont à 56, donc un point de plus que eux, on serait littéralement deuxième. À la même hauteur du Barça, mais qui eux, avec l'incident qui s'est déroulé, auront un match en moins. Donc il faudra voir ce qu'ils vont donner, tout en considérant le fait qu'il reste énormément de matchs, dont un classico. Il va se passer encore beaucoup de choses en cette fin de saison en Liga. Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Atlético. Le Chulissimo est bien mort. Le Chulissimo ne vit plus. Diego Simeone. Vous voulez être les méchants l'Atlético? C'est ça que vous savez pas. Le Harambo a trouvé son maître. Al-Qaïda est tombé sur Daesh. Retafe a réussi le braquage. Après avoir ouvert le score sur penalty, après une main malencontreuse de Retafe, sort l'autre qui transforme le penalty. L'Atlético pensait être bien, tranquille. Sachez déjà que si vous avez raté le match, vous avez rien raté en vrai à part la fin du match. À la 70e, les statistiques c'était ça. 0,7 d'expected goals, 2 tirs partout, dont un seul pauvre tir cadré. Mais on a le tournant du match. Carton rouge de Correa pour une semelle sur le joueur de Retafe. Égalisation d'Arambari. Doublé d'Arambari. Dès le carton rouge, Retafe a décidé d'aller chercher la victoire. Et ils n'ont pas arrêté. Qui nous donne donc une Liga avec un FC Barcelone, toujours premier, avec 57 points. L'Atlético avec un match d'avance sur le Barça et un point de retard. Et le Real qui va jouer à 16h avec 54 points, qui pourrait temporairement revenir à égalité de points avec le FC Barcelone en attendant le match qui a été reporté hier. Bref, vous avez compris, cette Liga cette saison, faut pas la rater. Vous pensez que je vous ai oublié, vous? Vous pensez qu'il n'y a que Madrid? Non. Vous aussi, course au titre, on vous a vu. Retafe, équipe très méchante. Il y a toujours plus méchant que toi, de toute façon, dans le football. Le cholismo qui se fait cholismo. Non, les gars, ça va devenir un verbe, le cholismo. Se faire cholismo. Quelle erreur. Quelle erreur. T'avais l'opportunité de passer devant nous, certes, avec un match en moins, mais psychologiquement, être premier du classement, ça te fait quelque chose. Tu rates cette opportunité-là. Le Real Madrid a 3 points de nous. Vous étiez à 1 point. Avec le match en retard, on a l'opportunité d'être à 4 points de l'Atlético Madrid, sachant qu'on les affronte le 16 prochain. Et là, je vous montre tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, même avec une victoire du Real Madrid, nous sommes quand même leaders. Même sans jouer, le Barça est premier. Maintenant, les Madrilènes, je m'adresse à vous. Faites l'erreur pour voir. Vous jouez dans 15 minutes. Faites l'erreur. Parce que si vous voulez pas vous retrouver à 6 points, faites l'erreur. Bah alors, on est cholismo plus. Le cholismo est mort. Le cholismo est décédé. Qui aurait cru que Retafe, l'équipe que je veux le plus voir disparaître en Liga, me rend heureux aujourd'hui. Incroyable. Retafe qui tape Atlético de Madrid 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Et ça, les gars, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Déjà, quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'il arrive, on reste premier de la Liga.
Quoi qu'il arrive, même si Real Madrid gagne, peu importe, on reste premier de la Liga. Et le week-end d'après, les gars, la semaine prochaine, on joue contre l'Atlético de Madrid. Si jamais on perd, j'ai dit si jamais on perd et qu'on gagne notre match en retard qu'on devait jouer hier contre Osasuna, ben on reste quand même premier. Et peu importe si Real Madrid gagne tous leurs matchs. Et ça, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Surtout que j'ai vu que Real Madrid, Rayo Vallecano, Izzy Palazzo, il n'est pas là. Je ne savais pas, les gars. Je ne savais pas. Il est blessé. Comme par hasard, lui, il se blesse quand il faut affronter le Real Madrid. Comme par hasard. Mais bon, c'est pas grave. Avec ou sans lui, j'ai confiance. Et j'espère que Rayo Vallecano, ils vont faire quelque chose. Sinon, le Chulissimo est mort. Attendez. Défaite de l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 contre Retafe. Dans un premier temps, j'ai envie de dire merci la vie, parce qu'encore une fois, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde rempli de surprises. Aujourd'hui, c'était le Haram Ball vs le Haram Ball, et dans ce genre de match, il n'y a pas 10 000 options. Dans tous les cas, à la fin, c'est le Haram Ball qui gagne. Avec cette défaite de l'Atlético, quoi qu'il arrive, le Barça restera leader, même en cas de victoire du Real Madrid contre le Rayo tout à l'heure. En plus, la semaine prochaine, il y aura un Barça Atlético Metropolitano, donc vraiment, il y aura moyen de creuser l'écart, tout en sachant qu'on a un match de retard. Personnellement, si j'aurais été Diego Simeone ou si j'aurais été un fan de l'Atlético, vu le scénario de ce match, croyez-moi, j'aurais eu très mal. But de Sorloth à la 75e sur penalty. À ce moment-là, les Colchoneros pensaient avoir fait le plus dur. Et à la fin du match, ils ont pris un Cholismo. But d'Arambaré à la 88e, suivi d'un deuxième but d'Arambaré à la 93e pour le doublé. Résultat des courses, défaite de 2-1. Et en plus de la défaite, Rodrigo De Paul est sorti sur blessure. Et Correa, il a pris un carton rouge. Ce qui veut dire qu'il sera absent contre le Barça. Du côté des Colchoneros, vraiment en ce moment c'est dur. Contre le Real, ils ont perdu le match aller en LDC. Même s'il y a le match retour au Metropolitano. Aujourd'hui, c'est 3 points perdus contre Retafe. Sachant que leur prochain match en Liga, il est contre le Barça. Moi, j'ai envie de dire attention. Ça serait dommage de tout perdre en une semaine. Liga, LDC, même s'il restera à la Coupe du Roi. Mais qu'est-ce qu'il est méchant quand il est comme ça? C'est quoi ce but de taré? Ça, c'est la définition de golasso comme on le dit. Le gars, il s'est amusé avec toute la défense du Royaume. Regardez où ça commence. Sur la première image d'en haut, il fait face à 2 joueurs du Royaume. Il réussit à les contourner. Tellement l'élimination était sale, ils se sont arrêtés pour le regarder. Et c'est là la partie la plus incroyable, la plus belle, les amis. Il rentre dans la surface, il fait encore face à un défenseur du Royaume. Il se met à faire des passements de jambes. Et bien évidemment, il termine par mettre le ballon au fond. Vous voulez qu'on le déteste, même si sa bouche porte pas caleçon, on s'en fout. Face à ce but, il atteint la barre des 122 buts en carrière. Ça peut paraître très peu pour certains, mais dites-vous que dans ces 122 buts là, il y a des buts très importants, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous aussi d'où vient Vinicius. À ses débuts au Real Madrid, c'était pas fameux. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive en plus de ça pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qui a marqué aussi un très beau but. L'action était juste incroyable. Il récupère le ballon au milieu, il fait la passe à Vinicius, il fait un appel en profondeur, Vinicius la main, et là il vient, il termine de la meilleure des manières. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, le frérot il a 29 buts, toutes compétitions confondues. 29 buts les amis, bientôt à 30 buts. Ce qui concerne Vinicius, lui il a 19 buts cette saison. Grâce à ce but de Kylian Mbappé, il atteint la barre des 360 buts en carrière. Et petite parenthèse les amis concernant le FC Barcelone, étant donné que hier ils ont eu un décès. Après Kylian Mbappé, il a dit que Jude Bellingham a rendu hommage à Carles Minera. Il a fait un post sur Instagram et il a écrit: repose en paix Carles, tout mon amour pour ta famille et tes amis. On vient de le mettre en pétard. C'est quoi ce but de fou furieux? Aujourd'hui là, il a dit, je vais faire tout seul. Laissez-moi tranquille. Il vient de dire, j'ai mis mes lunettes, tu vois plus. Parce qu'il veut voir personne en fait. C'est moi qui va marquer tout seul. Vous, l'action elle commence comme ça. Regardez, attaque placée. On va dire que là normalement c'est soit en centre, soit une passe en retrait. Non, pas avec Vini. Il est reparti vers son poteau de corner. On s'est dit, il s'est enfermé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mijoter en fait. Il est là, hein. Toute la défense du Rayo Vallecano est en place. Mais il va quand même réussir à marquer. Il se retourne. Il dit aux 2 joueurs, venez. Il passe entre les 2. Bon là tu te dis, ok, il va trouver une solution pour Mbappé dans l'axe. Non, il a dit, je suis en colère aujourd'hui. Je vais faire la passe à personne. T'as pas oublié? J'ai mis mes lunettes. Passement de jambe. Passement de jambe. Il arrive devant son vis-à-vis. Il est en position de frappe. Il est déséquilibré par les passements de jambes parce que là, il a vraiment dansé la samba. C'était des passements de jambes vraiment dignes d'un Brésilien. Des passements de jambes qui désossent, des passements de jambes qui désorientent. Il est en position de frappe. Il ferme son pied, premier poteau, le gardien il anticipe, angle ouvert, but. C'est une dinguerie. Sans compter sur le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Non, c'est que la première mi-temps, mais il est en pétard. Il est en pétard. Il réagit jamais d'habitude. Regardez bien sa réaction. Même Ancelotti a vrillé devant ce que Vinicius a fait. Hormis le fait que celui-ci vient de délivrer un magnifique extérieur à Kylian Mbappé qui vient marquer le premier but du match, je vous dis, vous n'avez pas vu son but. Dites-vous que là, il vient se défaire entre 2 joueurs. Il s'enfonce dans la surface tout seul, alors qu'il peut choisir de faire la passe 1000 fois. Passement de jambe, il vient provoquer son vis-à-vis. Sur ce coup, il le déstabilise littéralement et vient devant tout le monde comme si de rien n'était inscrire ce but normal. Regardez sa réaction quand il a marqué. Lui-même était surpris de ce qu'il a fait. Beaucoup l'attendaient depuis un moment, mais il s'avère qu'il est de retour. Et ça, c'est le Vinicius, à ce niveau-là, que personne ne peut arrêter. Beaucoup ont rigolé sur sa baisse de forme récemment, mais ont par la même occasion oublié ce que ça valait ce joueur lorsqu'il était à son meilleur niveau. S'il commence à afficher ça maintenant,
jusqu'à la fin de la saison, ça va littéralement être un cauchemar pour chaque équipe qu'il va affronter. Dites-vous qu'en plus, à son âge, hein, il a un but d'égaler R9 et ses 104 buts au Real Madrid en tant qu'ailier. Je vous le répète, à ce niveau, personne ne peut rien faire contre lui. Votre pire erreur a vraiment été de rigoler sur lui et de penser qu'il n'en ait rien proposé cette saison, de penser que c'était terminé alors que c'est maintenant que tout va se jouer. Et il le sait très bien. Il attendait que ça. Vous avez vu? Vous l'avez énervé. Il s'est fâché, il a grondé tout le monde là aujourd'hui. À ce niveau-là, aucun défenseur au monde est capable de l'arrêter là sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait, bordel, je veux vous le montrer. Il a essayé de percuter bien avant l'action. Mais après ça, il s'est dit, mais bordel, je suis Vinicius. Je suis quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus, individuellement, je suis quasiment le meilleur dribbleur au monde. Donc il se retourne, il élimine de manière facile. T'as vu? Il n'a même pas senti. Voilà, il n'a même pas calculé, de manière arrogante même. Par la suite, il vient provoquer le défenseur. Le défenseur, il est déjà en train de craquer son slip, les gars. Il te met 18 passements de jambes. Oui, 18 passements de jambes, j'en ai rien à faire. Peut-être que j'en fais trop, mais il en met 18 dans mes yeux. Et la finition clinique de la part de Vinicius, les gars. C'est pour ça que je reste dans son train, les gars, à mort. Alors, les gars, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés, Vinicius, en ce moment. Voilà, il marquait pas énormément. Mais Vinicius, il va revenir à son plein niveau. Et vous allez voir face à l'Atlético de Madrid, il va être méchant. Et vous allez voir à la fin de ce match-là, il en a pas fini. Il en a pas fini. Sa première mi-temps, c'est une masterclass. Enfin, on retrouve le Vinicius. Et enfin, Vinicius, bordel, tu montres un peu que t'es le patron de cette équipe-là, du Real Madrid. T'en as les capacités. Sois pas le numéro 2. T'es le boss, mon gars. Les gars, vous avez vu le but de Vinicius? Je pense qu'il a pas kiffé la session 20 pour son match contre l'Atlético. Hein. On a vanné les deux, Mbappé et Vinicius. Ils ont pas kiffé, les deux, ils sont buteurs aujourd'hui. Et Vinicius, il est dans un tout autre monde. Il est en 1 contre 1. Crochet, feinte de frappe. Déjà, lui, il l'a envoyé. Numéro 24 vient aider le numéro 2. Vinicius, il dit, t'inquiète, toi, je vais te faire. Ton poteau, il a pris, tu vois pas déjà, il veut plus me défendre. Et toi, tu veux me tester en 1 contre 1? La tête, il l'a piégé. La tête, il l'a piégé. Il a suffi bêtement, il s'est fait envoyer. Il repart en 1 contre 1 contre celui qu'il avait taffé au tout début de l'action. Il le fixe, passement de jambe, et il marque. Même lui, il est choqué, il fait sa célébration, qu'il a tiré sur tout le monde. Les gars, même Ancelotti, il était choc-barre. Les gars, Ancelotti, choc-barre. Non, franchement, les gars, il a l'air déter, le match n'est même pas fini. Je crois que quand on a dit qu'il devait en faire 3 fois plus et qu'il en faisait 3 fois moins, il a pas trop kiffé. Donc vous savez, on l'attend quand? On l'attend contre l'Atlético. Le rendez-vous, il est placé. Sachant qu'en plus, ils ont perdu l'Atlético. Donc ils vont venir avec un méchant plan sur le Real. En tout cas, le but de Vinicius, les gars, incroyable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie.